En 2012, vous n'êtes au courant de rien. Je souhaiterais ici sur le plateau que nous soyons là pour construire le judo camerounais, et pas pour le détruire. Je voudrais d'abord introduire par ça. Nous sommes là pour construire et non pour le détruire. Et essayons de taire nos égos. Je voudrais introduire par ça. Taisons nos égos et faisons place à la construction, au rassemblement, à la cohérence dans le jugement. Alors, ma question c'était sur le bilan. Le bilan qui s'achève, il est positif. Dans la mesure où, quand nous prenons la fédération, il faut voir d'où nous partons et où nous nous arrêtons aujourd'hui. Il faudrait voir d'où nous partons. Parce que beaucoup semblent ignorer que nous partons d'une phase totalement désastreuse, au sortir de laquelle nous avons essayé de récupérer, nous avons essayé de construire. Il faut reconnaître ce qui a été construit. Il faut reconnaître ce qui a été bâti. Et à partir de ce moment-là, le jugement peut être apporté. Alors, quels sont les grands succès que vous réclamez, que vous revendiquez pour la dernière Olympiade? Au cours de la dernière Olympiade, Yaoundé a reçu le 31e championnat d'Afrique. Les 30e championnats d'Afrique se tiennent à Yaoundé. Depuis l'indépendance, le Cameroun n'a jamais accueilli cette compétition de cette envergure. C'est la première fois que nous l'accueillons. Et nous, en l'accueillant, il y a eu des ratés parce que c'était la première fois. Nous avons reçu plus de 20 pays, parce qu'il y avait exactement 24 pays. Nous avons reçu plus de 20 pays. Et pour une première expérience, vous vous souvenez avec le tournoi de la ville de Yaoundé, qui est notre expérience habituelle, nous étions à 6, 7, 8 pays, 10 pays quand la coopération française associait les athlètes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 24 pays. Ce n'est pas facile. Ceux qui se sont positivement investis ont permis la réussite du tournoi. Ceux qui se sont négativement investis parce que, ayant milité pour qu'il y ait échec, ça aussi il faut le noter. Bon, ils diront ce qu'ils ont fait concrètement pour que ça réussisse. Donc, nous avons été à tous les championnats d'Afrique. Nous étions en Île-Maurice en 2009. Nous étions à Yaoundé en 2010. Nous étions à Dakar en 2011. Nous étions à Agadir en 2012. Nous avons chaque fois fait des résultats. Et vous savez que chaque fois que vous êtes déjà lion indomptable, quelle que soit la discipline, il faut encore dire que tous les autres les portent avec des guillemets. Chaque fois que vous êtes lion indomptable, ce n'est pas la fédération, c'est le ministère des Sports. C'est le ministère, l'État camerounais qui prend en charge. Techniquement, c'est la Fédé quand même qui prépare les athlètes. C'est la Fédé qui prépare les athlètes. C'est un technical organ. Maintenant, nous avons pris part à toutes ces compétitions. Nous avons été au jeu. Nous n'avons peut-être pas réussi à qualifier le maximum d'athlètes, comme nous l'aurions souhaité. Notre souhait était celui-là. Mais malheureusement, parce que nous n'avons pas permis à nos athlètes de participer à toutes les compétitions qualificatives, parce que c'est là aussi qu'il faut aller chercher les points. Nous n'avons pas été à toutes les compétitions qualificatives. Les centres ne sont plus ce que les centres étaient autrefois. C'est-à-dire quand un athlète était au centre, automatiquement il prenait part à toutes les compétitions internationales. Aujourd'hui, les centres, avec la récession économique mondiale, les centres ont rétréci leur contribution aux compétitions internationales. Nous avons réussi le pari d'organiser la grande nuit de l'excellence sportive. Nous avons honoré tous nos anciens. Et nous avons la chance d'avoir encore certains vivants aujourd'hui, parce que c'est une chance. De les avoir encore vivants aujourd'hui, nous avons honoré. Nous avons honoré nos champions. Pour ce qui est des résultats sportifs de manière détaillée, Maurice, nous avons eu des médailles. Yaoundé, nous avons eu des médailles. Même comme tout à l'heure dans le reportage, j'ai suivi que les médailles, c'était la déception. Mais avant, le Cameroun n'avait pas fait 4 finales continentales. À aucune occasion. Le Cameroun n'avait jamais fait 4 finales continentales. Parce que ce qui nous a surpris à Yaoundé 2010, c'est qu'un Camerounais qui perdait en finale d'or n'était pas chaleureusement accueilli comme celui qui gagnait la médaille de bronze. On voyait tout de suite qu'il n'y avait pas la culture judo parmi les spectateurs. Parce qu'il y a un qui gagnait un cran au-dessus, l'autre qui gagnait un cran en dessous, mais puisqu'il gagnait devant son public,
L'autre qui vient de perdre, il était plus célébré que l'autre. Okay, Mr. President, thanks very much. Maître Kinge, now you listen to the President speak. You haven't heard the report by Germaine Lesenge. Now, if you were asked to grade the performance of the current team of the Federation at the end of the Olympiad, what percentage performance would you give them? Bon, sur le plan technique, ça c'est les performances de l'équipe de judo en ce moment. Moi, j'aurais préféré que vous passiez le mot directeur technique national. No, we're coming to you. There's a reason why. Mais en ce qui concerne... Ok, je vais donner mon avis de technicien. Yeah. Parce que je suis aussi entraîneur de judo. Sur le plan technique, moi je dirais qu'on pouvait faire mieux. Et les choix n'ont pas été bons. Je ne sais pas de quel côté se faisaient les choix, soit du côté administratif, soit du côté technique. Par exemple, quand on regarde les championnats d'Afrique, il y avait une pléthore d'entraîneurs pour l'équipe du Cameroun. Il y avait à peu près 6 à 7 personnes qui encadraient l'équipe pendant les championnats. Et c'était des entraîneurs qui avaient été désignés pour l'occasion. C'est-à-dire que ce pas des entraîneurs qui suivaient des athlètes depuis. C'est des sports individuels. Il y avait 2 entraîneurs nationaux seniors qui étaient là depuis, à qui on a adjoint d'autres entraîneurs. Et puis ça faisait une petite cacophonie, parce qu'il y avait des crises de compétences, des problèmes de compétences. Mais c'est une bonne chose parce que le Cameroun national fait 4 finales africaines, comme le président l'a dit. Maintenant, sur les qualifications olympiques, on a eu un qualifié. Mais je vous dis, on aurait pu faire mieux. Parce que pour se qualifier aux Jeux olympiques, il faudrait qu'on dise la vérité. Ce ne sont plus les pays qui décident qu'il faut aller aux Jeux olympiques. C'est un certain nombre de tournois internationaux qui donnent des points pour aller aux Jeux olympiques. Et il faut choisir ces tournois internationaux. Moi, je vais vous prendre par exemple un exemple. Il y a des athlètes camerounais qui étaient dans les centres internationaux d'entraînement, comme le président l'a si bien dit, qui avaient quand même un certain nombre de compétitions qui étaient octroyées par les centres ou bien par la Fédération internationale pour pouvoir aller glaner les points au niveau international. Mais quand la fédération faisait ses dossiers pour aller au championnat d'Afrique, au tournoi de Paris, les mêmes tournois qui avaient été retenus par la fédération internationale et financés par la fédération internationale, la fédération camerounaise retenait aussi les mêmes tournois, alors qu'on aurait pu retenir d'autres tournois. Donc ça fait double emploi. En même temps, le ministère finançait les tournois qui sont financés par la FIGE, alors qu'il y a d'autres tournois. On aurait pu laisser ces tournois et lire d'autres tournois pour le ministère des Sports. Now, who had to decide on that? Who had to decide on which of the Moi, je ne suis pas l'administration fédérale. No, who had to? You are watching from outside. That's what I'm asking you. Oh, je ne sais pas qui a décidé. Ça, c'est la première Qui chose. devait le faire? Oh, je crois que c'est la fédération qui doit faire ses choix. Parce que c'est la fédération qui doit présenter le bilan comme on présente là tout de suite. Moi, je vais vous prendre par exemple un exemple. On a dit les Jeux Olympiques, on ne s'est pas qualifié parce qu'on n'a pas pu avoir des athlètes pour pouvoir se qualifier. Mais moi, je me souviens au mois de mai, il y a une Cameroun Tribune, du moins un journal du Cameroun Tribune qui s'appelle Le Week-end, du 8 mai, où le président de la fédération a fait une interview où il a affirmé qu'il y avait 3 Camerounais qui étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et ce journal, je l'ai là. Yes. C'est-à-dire Whereas Moussima there was- Ewane Frank, Yeah. Dola Sendjilone, Whereas there et was just one. Bata Funa. Et il a dit que 2 étaient invités. Alors que ce n'était pas vrai. Et il y a des athlètes qui étaient dans le circuit international parce que dans le classement mondial des judo, il y a un classement. Les 22 premiers mondiaux sont qualifiés d'office pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas quelle était la politique fédérale, mais en cours de route, on a enlevé ces athlètes du circuit. Yeah. 2 ans avant les Jeux Olympiques pour mettre d'autres athlètes. Et si vous entrez, parce que c'est sur le net, ça s'appelle la ranking list. Si vous entrez dans la ranking list mondiale, vous allez voir que les nouveaux athlètes camerounais qui ont été introduits dans le circuit, 2 fois sont même derrière ceux qui ont été enlevés. Donc c'était des mauvais choix fédéraux. Okay. Donc s'il faut s'étaler là-dessus, je crois qu'on That aurait was, pu that was faire complicity coming from the management of the federation. Portugal sur la saison, sur l'Olympia. Oui, alors, moi je crois que c'est bien vraiment qu'on se retrouve aujourd'hui à parler à tout le peuple camerounais sur ce que nous faisons au judo. Les Camerounais aiment beaucoup le judo, ça je l'ai constaté et je le respecte. Donc il faut leur dire la vérité. Alors, donc nous faisons le bilan. Le bilan est à la fois politique, administratif, financier et technique. Mais vous avez constaté que depuis que nous parlons technique. Effectivement, le bilan que nous faisons est technique. C'était positif ou Le négatif? reste est un chaos total. C'était positif ou négatif? Technique. Alors, c'est sur le positif. plan, Le reste est un chaos. sur le plan technique, c'est positif. Mais comme il dit Kinge Diane, on pouvait faire mieux. De toute façon, on peut toujours faire mieux. Mais on va faire mieux comment s'il n'y a pas les moyens? C'est vrai, il pouvait avoir peut-être des problèmes de choix et autres, mais je vous assure, ce que Germaine Noël a dit tout à l'heure est vrai. Mais quand même, le président et moi, on n'a jamais eu de problème jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. On n'a eu aucun problème, je crois que tous les autres peuvent témoigner.
On n'a eu aucun problème. Mais pour le moment, Mais quand il est revenu des Jeux Olympiques... Pour le moment, vous êtes candidat pour le défier. Non, quand il est revenu des Jeux Olympiques, je vous dis donc maintenant, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord avec vous, Président, parce que quand je me battais pour que vous soyez à la fédération, je vous ai dit que je vous demande une seule chose, que c'est que vous travaillez en équipe. Nous venons de passer 4 ans. Il n'y a eu